Bonjour, ici Samuel Parent. On parle lexique du marketing numérique et aujourd'hui on traite toujours de la fraude publicitaire et on parle du pop-under. Une tactique qui se voit et s'exécute de plus en plus difficilement aujourd'hui à cause des contraintes imposées par les furteurs publicitaires est le pop-under. Jusqu'à tout récemment et encore avec certaines versions de browser, furteurs, lorsqu'on clique sur certaines publicités ou certains liens, jadis on ouvrait des pop-up, donc une fenêtre, pas un élément dans la fenêtre, mais une fenêtre carrément séparément, au-dessus, donc un réel pop-up. Il y avait aussi des pop-under, donc une autre fenêtre qui s'ouvrait en arrière. C'est pas un furteur fantôme parce qu'il est accessible par notre barre de navigation sur notre ordinateur. Si on rabaisse la fenêtre dans laquelle on est, on va la voir parce qu'elle est là. Elle est juste derrière l'autre. Ce qui arrive avec ces pop-under, c'est qu'on va appeler des sites, des faux sites, qui n'ont pas de contenu, mais qui ont énormément d'espace publicitaire à l'écran. Et eux génèrent des impressions en volume. Donc les publicités, peut-être en avoir une 15-20 qui s'affichent à l'écran, d'autres en dessous de l'écran. Bien entendu, que ceux qui sont en dessous de l'écran ne sont jamais in view, donc ne sont pas des impressions qu'on qualifierait de viewable. Mais ces impressions-là sont comptées comme étant livrées. Ceux en haut de l'écran sont viewable, ils sont tous dans l'écran. Il n'y a aucun contenu pour les empêcher d'apparaître. Et aux 15 secondes, approximativement, l'espace est rafraîchi et un autre créatif vient prendre la place. Donc, d'ici au moment où ça s'affiche, ça se load, jusqu'à ce qu'on s'en rende compte et qu'on ferme la fenêtre, peut s'être passé quelques minutes, voire une demi-heure, une heure, une journée. Alors, imaginez le temps et le nombre d'impressions qui peuvent se multiplier à toutes les 15 secondes de cette façon-là. On crée frauduleusement de l'inventaire qui, elle, ne sera jamais cliqué, ne compte pas de comportement, d'interaction, etc. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.